éléments pour venir à cette journée de formation. Je voudrais commencer cette journée avec un texte que je vais tout simplement lire sans commenter. Je vais juste le lire pour se mettre dans le bain, là, pour comprendre un petit peu où on s'en va. Là. Donc, c'est un texte qui résume l'histoire du salut avec des mots que nous ne sommes pas très habitués. Il faut sortir un peu de notre cadre. Hein? Mais c'est l'histoire du salut telle qu'elle, avec les différentes étapes, où on commence avec la préexistence. Donc, la préexistence, c'est un terme technique qui signifie l'existence de Dieu avant que le monde soit. D'accord? Donc, avant que le monde soit créé, Dieu existait. On parle de préexistence. Et on va de là jusqu'à l'Apocalypse. De tout temps existe le principe divin. Il est le Dieu au-dessus de tout. Il est incompréhensible, inconnaissable, pure énergie toute puissante. Il est au-dessus de tout, séparé de la matière. Le monde matériel lui est opposé. Le monde matériel, c'est le monde du prince des ténèbres. Depuis toujours, la chair combat contre l'esprit. À l'origine, fut créé Adam. L'être humain est un mélange fait à partir de matière corruptible et d'une âme incorruptible. Cette âme, faite à l'image de Dieu, est une étincelle d'immortalité emprisonnée dans une matière corrompue. L'homme, ou l'être humain, est constitué d'une parcelle de la divinité, prisonnière d'un corps de chair et de sang. Adam était donc à la fois un enfant de Dieu, appelé à voir Dieu, et un pécheur orgueilleux, plein de concupiscence et de désirs mauvais, vulgaires et terrestres. Avec le péché originel, Adam et Ève ont cédé à ces désirs de la matière. Au cours de l'histoire sainte, le principe divin tenta de se révéler et de faire connaître aux descendants du premier homme ce qu'ils étaient en vérité, des enfants de Dieu. Mais il n'y parvint pas. Seuls quelques grands initiés bénéficièrent de ce savoir, désormais caché et inconnu de tous les autres, Enoch, Noé, Abraham, et finalement Moïse, le plus grand d'entre eux. Au buisson ardent, ce dernier, donc Moïse, a bénéficié de la grande révélation. Dieu lui a fait connaître son nom et lui a fait savoir que le peuple d'Israël, plus que tous les autres, était un peuple choisi, peuple divin choisi par lui. Mais encore une fois, ces deux grandes vérités se perdirent. On adora des idoles, faites de matière vile, et le peuple se corrompit dans le péché, perdant dans ses convoitises son statut de peuple saint. Finalement, Jésus fut le dernier et le plus grand envoyé. Il était le grand porteur de la connaissance céleste et sa mission consistait à transmettre cette connaissance à un petit groupe de disciples. Ce sont les 12. Quand il leur parlait du Père, il leur parlait du Dieu qui est esprit et l'esprit et le cœur de l'univers. Jésus est venu nous révéler notre véritable identité. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes issus de la nature divine et notre destinée est que notre âme immortelle retourne à sa source, le royaume de Dieu. Ce royaume céleste est notre vraie patrie. L'être humain est issu de la divinité.
Son salut consiste à retrouver son statut divin. La connaissance du message du Christ, le grand éveillé, le grand illuminateur, permet à l'être humain de redevenir ce qu'il était à l'origine. Le Christ est la lumière du monde. Il a été le grand révélateur de l'étincelle divine présente en chaque être humain. Celui-ci, prenant conscience de sa véritable nature, peut se fondre à nouveau dans l'un divin primordial. Mais le message du Christ, totalement nouveau dans le milieu où il fut divulgué, fut incompris de la plupart de ses auditeurs et d'une grande partie de la jeune Église. Seuls quelques spirituels le comprirent vraiment. Au fil des siècles, cette connaissance libératrice ne se transmit que dans certains milieux croyants restreints jusqu'à nos jours. Heureusement, et grâce à de nouvelles découvertes récentes et de nouvelles technologies, son vrai message est devenu à nouveau accessible. Aujourd'hui, l'Évangile intérieur peut être retrouvé et celui qui garde ses paroles ne verra jamais la mort. Il appartient au monde céleste et immortel. À la fin des temps, ce monde matériel sera détruit. Les êtres humains charnels disparaîtront avec lui dans l'océan de feu. Mais les âmes des êtres humains spirituels retourneront au monde céleste et referont partie du corps du Christ, corps glorieux et divin, pour toujours dans le royaume de Dieu. Donc vous avez, si je prends rapidement, là, le numéro 1, donc, c'est la préexistence de Dieu. Moi aussi, j'en ai pas. Je m'excuse. Le numéro 2, c'est la création d'Adam. Le numéro 3, c'est la révélation à Abraham, Moïse et compagnie. Numéro 4, c'est Jésus, donc le Nouveau Testament. Numéro 5, c'est le message de Jésus. Le numéro 6, c'est l'Église, qui n'a pas toujours compris le message. Le numéro 7, c'est la nouvelle évangélisation. Et numéro 8, c'est la fin du monde. Ça va pour tout le monde? J'ai dit trop vite? Trop vite, oui. Pardon? Trop vite, oui. Trop vite, OK. Premier, donc, c'est la préexistence. Deuxième, la création, la Genèse. 3, la révélation à Noé, Abraham, Moïse. Les deux paragraphes. Le numéro 4, donc la venue de Jésus et les 12, donc l'annonce de l'Évangile. 5, le contenu de l'Évangile. 6, l'Église, qui ne comprend pas toujours. 7, la nouvelle évangélisation. Et 8, donc l'Apocalypse, la fin du monde. Donc vous avez là, très rapidement, l'histoire du salut. On met ça de côté pour le moment. Donc, mon intention est aujourd'hui, et probablement au moins encore une autre fois, et quand même encore 2 autres fois, de parler de ce qu'on appelle la gnose. G-N-O-S-E. La gnose vient d'un mot grec qui veut dire connaissance. Ce qui se produit, c'est ceci. L'être humain, au plan spirituel, se pose des questions fondamentales.
Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? C'est quoi ma destinée? D'où vient le monde? Qui est Dieu? D'où vient le mal? Ah, donc, ces questions fondamentales que se pose l'être humain au plan spirituel. Et ces questions fondamentales-là, il y a deux systèmes qui répondent à ces questions-là. Il y a d'un côté la gnose et d'un autre côté la religion. Notre religion a comme objectif de répondre aux questions « Qui est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Qui est Dieu? Où est-ce que je m'en vais? » Et j'insiste beaucoup pour dire que c'est deux systèmes, en ce sens que, par exemple, dans le système religieux, j'entre autant le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les trois fonctionnent selon le même système. Mais il y a un autre système possible qui s'appelle la gnose. Et on va travailler là-dessus parce que ce que je veux, au fond, c'est pas tellement que vous deveniez des spécialistes de la gnose. C'est pas important. Que vous saisissiez c'est quoi être chrétien. La spécificité, la couleur unique du christianisme. Et la meilleure façon de le comprendre, c'est de le comparer à la gnose. Par exemple, la meilleure façon de savoir c'est quoi un sapin, c'est de le comparer à une épinette. Si vous ne voyez pas la différence, il va vous passer une épinette pour un sapin sans problème. Puis pour Noël, vous aurez une épinette de Noël, il n'y a pas un sapin. Mais si on vous explique qu'une épinette, les aiguilles sont plutôt rondes. Donc quand on les prend entre les doigts, ça roule. Si vous prenez une aiguille de sapin, c'est plat. Ça ne roule pas. Si vous savez qu'une branche d'épinette, si vous la coupez, les aiguilles sont tout le tour. Alors que pour un sapin, c'est juste de chaque côté. Et si vous savez qu'un cône d'épinette, c'est par en bas, et qu'un cône de sapin, c'est par en haut, juste de savoir ça, ils ne pourront jamais vous passer un sapin, comme on dit. Vous allez toujours le savoir. C'est la meilleure façon. Dans le fond, ce que je voudrais, là, c'est que vous allez dans une librairie. Vous allez au rayon spiritualité de nos jours. C'est de toute beauté. Si vous êtes chanceux, il y a une Bible. Donc, vous allez au rayon de spiritualité et vous tombez sur un livre sur lequel c'est marqué le titre « Donner sens à ma vie ». Donc, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que je pose des questions, justement, sur l'essence de ma vie. Et là, en 30 secondes, en regardant le livre, avec les outils qu'on va développer pendant les quelques jours où on va travailler ensemble, vous allez tout de suite savoir si c'est de la gnose ou si c'est de la religion. Parce qu'il y a de tout dans la spiritualité, et c'est normal. La gnose, c'est aussi la spiritualité. Pour quelqu'un qui est naïf, un homme puis une femme, c'est pareil.
Bon, il y a un peu de différence anatomique, là, mais grosso modo, ça fonctionne de la même façon. La meilleure façon de défaire cette illusion-là, c'est de mettre un homme et une femme en couple. Ça ne prend pas de temps quand vous allez vous rendre compte qu'un homme, ça ne pense pas comme une femme. Puis une femme, ça ne réagit pas comme un homme. Mais pour ça, il faut les mettre ensemble, l'un à côté de l'autre. Et là, vous ne vous tromperez plus jamais. Ça, c'est des histoires de gars. Tu sais? Bon. Ça, c'est bien les femmes. Parce qu'ils ont le même type de réaction. Ils ont le même système de fonctionnement. Toutes les femmes sont différentes, mais elles fonctionnent toutes d'une manière. Tous les hommes sont différents, ils fonctionnent tous d'une autre manière. Mais en bout de ligne, on fonctionne sur le même système, de chaque côté. Donc, vous voyez mon objectif un petit peu là? Bon, ceci étant dit, on va commencer à regarder d'abord les quelques grands principes de fonctionnement de toutes les gnoses. Le premier grand principe, c'est que la gnose est une expérience spirituelle qui implique une prise de conscience. Vous allez souvent entendre des expressions « élargissement de la conscience » ou « illumination de la conscience ». En anglais, on va parler d'« insight ». Tout à coup. Et c'est une prise de conscience extrêmement globale. Je prends conscience tout à coup de la réalité ultime, du sens de toute chose. Qui je suis, c'est quoi le monde, qu'est-ce que je fais dans le monde, d'où je viens et où je vais. Je prends tout à coup conscience de tout ça. Deuxièmement, cette prise de conscience est de l'ordre de la connaissance. Et ce n'est pas une connaissance d'ordre scientifique. Bon, la science fonctionne par thèse, hypothèse et vérification. Et l'expérimentation scientifique permet de vérifier les hypothèses. Et l'expérimentation scientifique a comme but de refaire la même expérience dans plusieurs conditions différentes pour arriver au même résultat. Ça vérifie. Ce n'est pas non plus une connaissance d'ordre philosophique. C'est-à-dire quelque chose qui vient au bout d'une démonstration rationnelle. Ce n'est pas une connaissance qui vient de raisonnement. Mais c'est une connaissance extrêmement vaste de la totalité des choses. Est-ce qu'on pourrait dire que la philosophie, à ce moment-là, c'est pas une spiritualité? Oui, c'est pas une philosophie. C'est une ordre de pensée, c'est pas une spiritualité. Donc, les questions qui suis-je, où est-ce que je vais, la philosophie aussi répond. D'accord? Mais là, je prends non pas les questions au plan spirituel, je les prends en ordre de la réflexion, de la pensée rationnelle. Et je donne peut-être des réponses très semblables à ça. Mais l'angle d'approche est différent. Ça va? Troisième élément, donc cette prise de conscience qui est une connaissance, la base c'est que le monde est divin. En ce sens que le divin est partout. L'essence de la réalité est spirituelle.
Le matériel que je vois, c'est une illusion, c'est une apparence. La réalité, elle est derrière. La vérité est quelque part dans l'apparence, et cette vérité-là, elle est d'ordre spirituel, d'ordre divin. Ça dépend d'une gnose à l'autre, là, parce qu'il y a des gnoses athées aussi. Je ne sais pas si le film Matrix commence à se réveiller un petit peu, non? Le film? Oui, de Matrix, Matrice, que j'ai demandé aux étudiants de regarder la semaine passée. L'aventure du héros, c'est ça. Là. Il y a une prise de conscience, on lui donne une connaissance du réel, là, il comprend tout. Là. Tout le système, il comprend. Là. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a eu l'intuition de base. Et il apprend que la réalité, qui pensait être le réel, c'est pas ça du tout. Il y a un autre monde derrière. Et il est autre que ce qu'il pensait. Le monde est différent de ce qu'il pensait. Ça va? Quatrièmement, l'être humain reçoit cette révélation-là à l'intérieur de lui-même, et j'allais dire de lui-même. Ce n'est pas un Dieu qui lui apparaît là. C'est de lui-même que ça vient, cette prise de conscience. À un certain niveau, il trouve Dieu en lui-même. Grâce à la puissance de la conscience, de l'éveil. La fameuse pilule. Hein? Il prend la pilule, puis là, whoops, tout change. Donc, c'est une espèce de révélation en soi, donc à l'intérieur de soi-même. Ça va? Cinquième élément, l'être humain est un fragment divin tombé dans la matière. Ça, c'est le centre de sa découverte. L'être humain égale un fragment divin tombé dans la matière. Il est un morceau du ciel tombé dans la terre boueuse. Il est prisonnier d'un monde étranger et aliénant. Bon, dans Matrix, il n'y a pas de Dieu. Mais cette même réalité, il prend conscience qu'il est enfermé dans une alvéole, plugué partout dans le dos puis dans ça. Et il doit se réveiller pour prendre conscience de son état et en sortir. Donc, sortir de cet état-là implique qu'il se réveille et qu'il se libère. Parce qu'habituellement, nous vivons dans l'ignorance de cette étincelle divine qui est à l'intérieur de nous. On vit dans le quotidien, métro, bobo, dodo, sans prendre conscience que j'ai une dignité extraordinaire, je suis une parcelle de la lumière divine qui est tombée dans la matière. C'est ça mon essence fondamentale.
Sixième point, il faut un élu, un éveilleur, un maître intérieur pour permettre de découvrir cet état ou cette réalité que je suis, que je porte en moi, mais sans le savoir. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui va m'aider à prendre conscience de cette réalité-là. Dans le film Matrix, c'est Morpheus, là. Le noir, qui aide le héros à prendre conscience de la connaissance que le monde est complètement différent de ce qu'il était, spirituel, qu'il porte ça en lui et qu'il est un fragment divin entre guillemets, un fragment spirituel à l'intérieur d'eux. Donc, c'est ce maître, cet éveilleur, qui va me permettre de découvrir en moi l'état divin, de dépasser la matière, l'espace et le temps, et devenir ce que je suis fondamentalement. Septième et dernier élément, l'objectif de l'histoire humaine ou du drame humain ou de l'histoire du cosmos, c'est que la parcelle divine dont je suis porteur retourne au monde divin céleste. Donc, toute l'histoire humaine consiste à arriver à libérer ce qu'il y a en nous, en moi et en nous, d'étincelles divines, pour retourner au monde céleste. Donc, la parcelle divine retourne à son tout et se fonde dans le tout divin originel et se libère de la matière dans laquelle elle est engluée. Donc, je retrouve l'harmonie céleste finale. Donc, vous voyez le scénario de base, ou le système de base de tout Gnos. Il y a le monde céleste et il y a la matière. D'une façon ou d'une autre, ça dépend des Gnos, un fragment du monde céleste est tombé ou s'est enfoui dans la matière. Il faut prendre conscience que je suis fait pour retourner en haut. La connaissance de cette réalité-là va être le moteur déclencheur qui va me permettre de retourner en bout de ligne, là d'où je viens, au monde céleste et divin. Oui, Francis. Le nouvel âge, c'est une gnose? Non. Le nouvel âge, c'est une nébuleuse beaucoup plus grande où la gnose a beaucoup travaillé. Beaucoup d'éléments du nouvel âge qui sont là. Ça va-tu jusque-là? Bon, juste avec le film là, Matrix, il y a déjà des petits mecs qui doivent allumer normalement quelque part. Si je regarde maintenant en parallèle le monde de la religion. Le monde de la religion répond lui aussi exactement aux mêmes questions. Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Quoi ma destinée? Qui est Dieu? C'est quoi le monde? C'est quoi la souffrance? Et ainsi de suite. Mais le système est complètement différent, peu importe la religion. Donc, c'est aussi, ici, c'est une expérience spirituelle qui est une prise de conscience.
Ici, c'est une expérience spirituelle qui est une révélation de Dieu. Non, pardon, une relation avec Dieu, je m'excuse. Mon expérience de chrétien fondamentale, c'est que je suis en relation avec un Dieu. Ce n'est pas une prise de conscience de quelque chose, là. Je suis en relation avec quelqu'un d'autre. Donc, un être transcendant qui s'appelle Dieu, et la religion consiste justement à baliser, comprendre, expliciter et nourrir cette relation entre moi et Dieu. De toute façon, le mot religion et le mot relation ont la même racine. Ils sont reliés. Pardon? Ils sont reliés. C'est ça, reliés. Deuxièmement, ici, le moyen de prendre cette conscience-là, c'était la connaissance. Et la voie, par excellence, c'était d'apprendre quel est mon état. D'apprendre qui est Dieu, d'apprendre qu'est-ce que je dois faire. Ici, c'est la foi. Ce qui m'est demandé, c'est de croire en quelqu'un, de faire confiance. La prise de conscience, c'était une connaissance. Ici, la relation est d'ordre de la confiance. Je ne sais pas si Dieu existe. Je m'excuse, là. Je crois qu'il existe comme croyant. Je n'ai aucune certitude. Et personne n'a de certitude qui existe ou qui n'existe pas. Mais je crois. Et toute mon expérience spirituelle, comme religieux, chrétien, là, c'est question de foi et de confiance. Troisièmement, ici, on disait que le monde était divin, que l'essence de toute chose est spirituelle. Ici, nous disons, le monde est créé. Et créé, ça veut dire différent de, distant de. Dieu crée autre chose. Oui, Alex? Mais c'est quand même divin. Le monde? Non. Si Dieu a créé le monde, il a mis sa parcelle divine en tout. Non. Ça, c'est la gnose. Oui, je le vois. OK. Mais en quoi c'est différent pour un chrétien? C'est très différent en ce sens que le monde n'est pas Dieu. Le monde est différent de Dieu. Et il a créé quelque chose de différent de lui. Et il n'y a aucune parcelle de divinité dans le monde. Il y a ses traces, il y a sa marque, il y a son image. Mais il n'y a aucune partie de Dieu dans le monde. Ce n'est pas un détail, là. Et ce n'est pas pour rien que je dis ça, parce que je sais que la confusion est partout. Il y a une distinction, une dualité dans le christianisme entre Dieu et le monde. C'est deux réalités différentes, reliées par la religion, en connexion. Mais Dieu n'est pas le monde et le monde n'est pas Dieu. C'est fondamental. C'est un peu comme, mettons, le potier avec son œuvre. Oui. L'œuvre n'est pas le potier, le C'est potier ça. n'est pas l'œuvre, mais c'est quand même l'auteur de cette œuvre-là. Et c'est Oui. deux matières tout à fait différentes. C'est ça. Deux- Donc, par exemple, au plan technique, on va dire, dans la gnose, on voit plus tard, là, il y a des engendrements de Dieu. Et Dieu engendre. Mais quand on engendre quelque chose de nous. C'est nos gènes qui passent dans l'autre.
OK? Alors que quand on crée à partir de rien. Ce n'est pas nos gènes, il n'y a rien de nous qui passe dans ce qu'on crée. Ça va pour tout le monde, là? Oui. Dans un des credos, on dit engendrer, non pas créer. Oui. Moi, je comprends rien là-dedans. Bon. Parce que Jésus est Dieu. C'est peut-être C'est- pas... Là, on parle du Fils de Dieu à ce moment-là, OK? Il y a 3 façons pour les anciens de produire quelque chose. Je fais une parenthèse, mais ça vaut la peine d'arrêter pour ça. Ça n'a pas notre temps. Donc, la première, c'est fabriquer. Fabriquer. OK? Créer. Puis engendrer. Bon. Quand je fabrique une table, par exemple, une chaise, à partir de matériaux préexistants qui sont différents du produit fini. Donc, je prends des planches, et avec des planches, je fabrique une chaise. Le monde n'a pas été fabriqué. Il a été fait à partir de rien. Le Fils unique de Dieu n'a pas été fabriqué à partir d'autres matériaux préexistants. Ça va? Donc, on élimine dans ces deux cas-là, et pour le Fils de Dieu, et pour le monde, on élimine le mot fabriqué. Créer, ça veut dire qu'on fait quelque chose De différent. pas de différent à partir de rien. De différent de soi aussi. Donc, le monde a été créé, non pas à partir de matériaux préfabriqués, mais à partir de rien, et différent de soi. Donc, le monde a été créé. C'est ce qu'on est en train de dire. Pour le religieux, juif, bouddhiste, hindouiste, chrétien, musulman, le monde a été créé. De rien est différent de Dieu. C'est autre chose. Nous sommes dans le temps, il est éternel. Nous sommes visibles, il est invisible. Nous sommes matériels, il est spirituel. On pourrait continuer là. Il y a constamment opposition entre lui et nous. On n'a rien en commun, pourrait-on dire pratiquement. Ça va? Ensuite, les pères de l'Église, dans le cas du Fils de Dieu, de la deuxième personne de la Trinité, n'ont pas pris le mot créer, parce que créer impliquait autre chose. Alors, ce qu'il voulait dire, c'est que le Fils est pareil au Père. Du moins, semblable au Père. Donc, il laisse l'autre mot, engendrer. Quand on engendre, on fait quelque chose de même nature que nous. Des petits cochons, des cochons, ça fait des petits cochons. Même nature. Un arbre engendre d'autres arbres. Dieu engendre le Fils de Dieu. Mais il n'engendre pas le monde. Mais le monde est différent de lui. Ça va? Donc, c'est en ce sens-là que je dis, si un jour vous tombez sur un livre de spiritualité qui répond aux questions fondamentales de l'être humain, qui s'intitule « Qui suis-je » ou « C'est quoi le sens de ma vie ?» Vous avez déjà les réponses. Dans quel univers est-ce que le livre se situe? Est-ce qu'il me définit comme étant une parcelle de la divinité? Il y a bien des manières de dire ça. On va voir ça. Ou est-ce que je suis quelqu'un de différent de Dieu, mais avec qui Dieu a fait alliance? Et c'est ça la foi chrétienne. Ça va? Je prends du temps parce que c'est extrêmement important de bien saisir les différences, parce que c'est confus partout.
Donc, 1, 2, 3, 4. Alors ici, le gnostique a la révélation à l'intérieur de lui-même. Elle vient de lui-même. C'est de lui-même que tout à coup, il prend conscience de. L'élu, Morpheus, va aider Néo à faire la découverte. Mais c'est lui qui l'a fait, là. Et qu'est-ce qu'il découvre? Lui-même. Il ne découvre pas un être à l'extérieur de lui, qui a fait alliance avec lui. Il se découvre lui-même dans ce qu'il est fondamentalement, mais qui était caché depuis toujours, parce qu'il était dans le monde de l'illusion. Il a pris conscience, de connaissance. Bon. Ça va? Donc ici, c'est Dieu qui se révèle dans l'histoire. Dieu se fait connaître dans l'histoire. Et l'essence de la révélation, c'est pas tellement moi-même qui découvre quelque chose, c'est quelqu'un d'autre qui se fait connaître à moi, qui m'apparaît, qui me parle et qui se fait connaître à moi. Donc, c'est différent d'un autre où c'est moi-même qui me révèle à moi-même à un certain niveau. Là. La prise de conscience du gnostique, c'est que je me découvre moi-même. Et si je découvre un autre, et tellement autre que je ne comprends pas, que j'ai la misère à négocier, là, je suis surpris. Bon, toute l'expérience spirituelle et mystique est là-dedans. Là. Découvrir quelqu'un d'autre et maintenir une relation avec quelqu'un qui est autre et qui n'est pas soi. Mon soi, il n'est pas divin. Ici, il est divin. Donc, la découverte ici, c'est de découvrir soi, de découvrir la partie divine à l'intérieur de soi. Ici, c'est de découvrir quelqu'un d'autre qui a créé le monde, avec qui j'entre en relation, qui demande de faire confiance et qui se fait connaître moi. Cinquième point, l'être humain est un fragment divin tombé dans la matière du côté d'Agnos. L'être humain est une créature fragile. Fragile et pécheresse, mais objet de l'amour de Dieu. Hein, c'est là que la différence. Je suis faible, je suis fragile, créé par lui, mais je suis objet de l'amour de Dieu. Et surtout, il a fait alliance avec moi. En vue d'une amitié et d'une intimité avec lui. Je répète, un être, une créature fragile et faible, différente de Dieu, bien entendu, objet de son amour, avec qui il a fait alliance, et appelé à son intimité, à l'amitié. Et dans l'amitié, on reste deux. Donc ici, le but, c'est la fusion. C'est que la partie divine qui appartient à Dieu a comme objectif de retourner vers le monde céleste. La fusion et la confusion. La fusion et la confusion. Oui, à un certain niveau. Donc, dans une gnose, par exemple, dans certaines gnoses, on va prendre l'image d'un bloc de sel que l'on met dans la mer. Donc, c'est le bloc de sel que je suis,
qui a comme objectif de retourner au monde de la mer, de l'océan d'où il vient, et se fondre dans le grand tout, ici le bonheur total. Je retourne. Quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, comment on peut en venir à dire qu'il n'y a pas de parcelle divine dans l'homme? Oui. Comment on en vient à dire ça? Si on dit Dieu a créé l'homme à son image, Oui. il y a toujours bien un bout de Dieu dans l'homme. Non, il n'y a pas de bout de Dieu dans l'homme. On est à son image. Comme un miroir. Il n'y a aucun morceau de moi dans une photo. Ça me ressemble. Mais il n'y a rien de moi là-dedans. Là. Tu peux la brûler quand tu veux, ça ne m'insultera pas. Ça va pas mal, en tout cas. M'insulter peut-être. Ça va pas mal. Parce que je ne suis pas, justement, dans l'image. Il y a la différence entre les deux, mais en même temps, il y a une certaine ressemblance dans la distance. Ça va? Oui, c'est intéressant parce que vous avez utilisé l'expression étincelle lumineuse. Oui. Si on parle de fragments, on peut dire que c'est un morceau qui se décolle de quelque chose, d'une étoile ou de je ne sais pas quoi. Mais l'étincelle lumineuse, elle n'est pas le morceau initial. Il y a un lien, l'étincelle, elle va quelque part. Donc, il y a un lien, il y a une religarée. Oui. Là, ça dépend. Là, je fais le système très global. Il y a, par exemple, des gnomes qui vont dire le monde céleste, c'est lumière ou c'est feu. Donc là, moi, j'ai une étincelle. Mais cette étincelle-là appartient au feu. T'as vois-tu? L'étincelle qui est à l'intérieur de moi appartient au grand feu originel. Dans le feu de camp, les poupes, il y a une petite main qui envoie partout. Là. Et l'objectif, c'est que cette petite étincelle-là retourne au feu originel. Bon. Le monde de la religion, il y a toutes sortes de religions. Il y a toutes sortes de gnoses. Donc là, je prends juste les grands schémas, les grandes lignes de force de toutes les gnoses. Mais il y a toutes sortes de mots en dessous de ça qu'on peut peut-être voir avec le temps. Chez les musulmans, ils ont une image, je crois, de Dieu est une boule disco qui a 1000 facettes de petits miroirs, puis on est un infâme, petit reflet de la chose. Bon, là, ça fait plus fragment que créature fragile. Bon, écoute, dans le christianisme, ou plutôt en marge du christianisme, il y a des gnoses. OK? Les musulmans ont aussi des gnoses. Les juifs ont aussi des gnoses. Là. Le mouvement soufi est en grande partie gnostique. La Kabbale juive est en grande partie gnostique. Ça va. Bonjour. Je vais juste finir ça, puis on pourra le poser après. Donc, 6e élément. C'est qu'on est appelé à vivre selon les commandements. Dieu nous donne la loi ou les commandements. Ici, c'est un élu. C'est un personnage qui va aider à trouver la connaissance. Ici, ça peut être des prophètes ou des gens qui donnent la loi, qui vont rappeler les commandements de Dieu pour vivre selon la religion. Ça va? Et le dernier élément, c'est que ce qui nous attend en bout de ligne, c'est le paradis. Ici, c'était le retour au monde céleste. Ici, c'est le paradis. Et le paradis implique qu'on demeure différent. Je ne suis pas fusionné dans le grand Dieu, là, ou dans l'entité céleste, ou l'énergie créatrice. Je garde ma personnalité et on va me reconnaître. Mais je suis en relation pour toujours, dans une relation bienheureuse et comblante avec un Dieu qui est différent de moi.
Mais dans l'hindouisme, c'est une religion. Oui. Mais les autres, ils croient qu'ils vont retourner dans le corps. Grand tour. céleste. Donc, l'hindouisme, il y a beaucoup d'éléments gnostiques dedans. Ouais, ok. Le bouddhisme, c'est du gnosticisme, Ok. au grand complet. C'est clair. Le bouddhisme est une religion gnostique. Mhm. D'accord? Dans l'hindouisme, il y a beaucoup d'éléments aussi de type gnostique. C'est pour ça que je me maintiens pour le moment aux Ouais. trois religions révélées, qui sont vraiment des religions comme telles. Ok. On fait la pause là-dessus? Ouais. Merci.